Bonjour, bienvenue à l'émission Parcours de Malisa Capital TV France. Pour ce numéro de parcours, notre invitée Carole Sani nous reçoit chez elle à Paris. Femme très active à plusieurs casquettes, Carole Sani est chef d'entreprise et femme de communication. Bonjour Carole. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Des associations, une femme d'affaires, chef d'entreprise, aujourd'hui présidente de l'UAFIF. Et dites-nous un peu comment Carole Sani a réussi à, je veux dire, à s'intégrer et à être influente ici en France. Comment vous êtes, votre parcours c'est quoi? Merci beaucoup. Je me nomme Carole Sani, présidente de l'Union interfédérale des associations féminines et femmes ivoiriennes de France. C'est vrai, je suis venue en France en 2002, après avoir obtenu mon BTS en communication, et j'ai décidé de venir continuer les études ici. Mais ça n'a pas été facile, parce qu'il y a les réalités de la France qu'on ignore. Donc je suis arrivée, j'ai rimé comme les autres, comme toute personne qui vient à l'immigration, sans papier, couru de gauche à droite. Et après, j'ai essayé de renouer les liens avec mon mari. Je suis mariée, j'ai eu 2 enfants. Et j'ai commencé à travailler ici dans différents secteurs d'activité. D'abord à la société IDEOS en tant que commerciale. Et après, je suis devenue aide-soignante. Donc voilà un peu mon parcours au niveau d'ici. Et j'ai commencé à rentrer dans les associations par le biais d'une association qu'on appelle le ICD, le Haut Conseil des Ivoiriens de la diaspora ivoirienne. Donc c'est avec eux j'ai commencé à travailler. Et de ICD, je suis encore devenue la présidente d'une association qu'on appelait les jeunes ivoiriens de Lakota. Je suis devenue la présidente peut-être 1 an après. Il y a une autre association que j'ai mis sur pied, Diagnenko, qui voulait dire l'amour. C'était l'intégration dans l'autre sens, l'intégration de nos enfants, mais dans le pays d'origine. Et j'ai commencé à valoriser cette association. Et c'est de là que je suis allée en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui m'ont parlé d'une association qu'on appelle le RAS, qui m'ont demandé si je pouvais les aider. Et c'est comme ça qu'en voulant les aider, ils m'ont demandé de représenter l'association ici en France qu'on appelait le RAS Europe. Je suis devenue la présidente du RAS Europe et c'était plus un laboratoire d'idées. Donc on a commencé à organiser les conférences, les cafés débats. Et notre dernier événement qu'on avait organisé, c'était plus le retour des Ivoiriens dans le pays d'origine, après l'appel du président de la République. Et on a fait une sortie ici, on a organisé une conférence au Quai d'Orsay, en France ici, le RAS. Donc c'est après le RAS que j'ai entendu l'appel à candidature. Et des femmes ivoiriennes qui sont venues me voir pour dire qu'elles demandaient que je sois les candidates. Et c'est comme ça que j'ai accepté, je suis devenue la candidate de plusieurs associations ici. Et après les élections, on était 5 candidates. J'ai été choisie par les femmes ivoiriennes le 28 janvier 2017, devenue la présidente des femmes ivoiriennes de France. On vous dit, beaucoup introduite dans les milieux dans les grands milieux de politique française, il semble. Oui, parce que je me suis dit que pourquoi est-ce que nous, les Africains, on ne pourrait pas être aussi dans le milieu français? Parce que l'intégration, c'est dans tous les sens. Il faut aussi, pour intégrer dans un pays, il faut comprendre comment ça marche dans ce pays-là. C'est pour cela que j'ai commencé à plus renouer les liens ici, pour pouvoir déjà comprendre la politique d'ici. Parce que pour parler d'améliorer les conditions des femmes, il faut d'abord savoir comment est-ce que ça marche. Et c'est pour ça que je suis partie vers le milieu français pour commencer à comprendre le milieu français aussi. Pour son lancement, la campagne à la mairie de France, l'ancien porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, vous avez invité à sa réception. Auriez-vous des ambitions politiques par hasard? Non, pas du tout, pas d'ambition politique, c'est déjà comprendre, déjà m'approcher un peu de... C'est avec un plaisir que je suis allée
l'invitation de M. Benjamin Griveaux, qui veut vraiment aider les femmes ivoiriennes de France, qui veut aussi nous aider dans tous les secteurs. Et surtout dans sa politique de gestion, si demain il devient maire de la ville de Paris, il compte vraiment insérer les Ivoiriennes. Donc c'est ce qui m'a beaucoup intéressé et c'est pour ça que j'ai honoré l'invitation de M. Benjamin Griveaux. Ok, quel est l'impact de vos activités ici en France, dans la communauté ivoirienne, en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas? L'impact un peu, c'est que les femmes ivoiriennes ont compris beaucoup de choses. Parce qu'avant, on nous traitait de fêtards, les femmes ivoiriennes de France. Partout où on partait, les gens n'arrivaient pas à nous comprendre. On disait, oh, les femmes ivoiriennes de France, elles font que fêter. Mais depuis que je suis devenue la présidente des femmes, on a essayé de rassembler les femmes. Surtout qu'aujourd'hui, les femmes, de comprendre qu'elles sortent un peu de la politique. Que déjà, quand tu viens à l'immigration, il faut déjà s'entraider, s'entendre, marcher en une seule voie. Parce qu'on n'est pas chez nous. Donc, de par là, je peux dire que c'est déjà une réussite. Donc, il y a déjà un impact sur les femmes ivoiriennes. Et en Côte d'Ivoire, on nous prend quand même en compte. La preuve en est qu'il y a eu le forum de la diaspora en Côte d'Ivoirienne. On a été invités. Et depuis un certain moment, c'est vrai qu'on ne nous avait pas invités, mais aujourd'hui, ça nous a fait plaisir que les femmes ivoiriennes soient invitées et puis qu'on soit mises en avant. Donc, je pense qu'il y a un impact, surtout qu'on a lancé le projet Une famille, une maison. C'est étonnant. Tout le monde a apprécié ça parce que d'habitude quand on va en Côte d'Ivoire, on va demander des subventions. C'est nous qui partons demander des parrains. Mais aujourd'hui, non. Les femmes ont changé la donne. On ne demande pas de parrainage. On demande aujourd'hui qu'on nous accompagne sur un projet et nous-mêmes, on s'autofinance sur le projet. Donc, pour moi, c'est un pari gagné. Par rapport à vos activités, quelles sont les activités effectives de l'UAFIF que l'UAFIF propose aux femmes ivoiriennes ici en France? Quels sont vos secteurs d'activité, les secteurs d'activité dans lesquels vous exercez? On a plusieurs secteurs d'activité parce qu'on essaie déjà de structurer les femmes, structurer les associations. Déjà, on a commencé par les femmes ivoiriennes de Grenu, qu'on a essayé de structurer, essayer d'approcher les élus de la commune pour qu'on puisse les prendre en compte, pour qu'on puisse les subventionner sur tous les différents événements et puis les mettre aussi en avant. Donc, c'est ce qui a été une réussite. Cette année, depuis 2017, depuis 2018, on a accompagné plusieurs associations en même temps. Et on essaie aussi d'accompagner les femmes individuellement qui ont différents problèmes, mais dans la plus discrétion. On essaie aussi d'accompagner les jeunes dans l'insertion de l'entrepreneuriat et puis les recherches de stages et puis les recherches d'emploi. Donc il y a une commission jeunesse qui essaie de s'aider mutuellement. D'accord. Être une femme battante est une chose et diriger des associations de femmes est une autre. Comment vous êtes arrivé là à diriger des femmes, beaucoup d'associations de femmes réunies? Comment vous y êtes arrivé? Mais je pense que toutes les femmes, on a tous le même problème. C'est différent comment est-ce que ça vient. On a tous le même problème. En tant que femme, j'ai connu les mêmes problèmes ici en France. Donc quand tu connais ces différents problèmes, tu essaies de te mettre à la peau de chaque femme et de trouver des solutions. J'ai un bureau de 30 femmes, des femmes battantes, des femmes qui comprennent au fait, qui sont prêtes à s'aider mutuellement. Donc je ne suis pas seule. On est plusieurs en même temps. Et il y a les différentes associations aussi qui font partie de la fédération. Ces présidentes aussi qui me facilitent la tâche. Donc je me dis que je ne suis pas seule. Je suis avec toutes les femmes ivoiriennes qui vivent en France, qui veulent se donner, qui se sont donné la main pour pouvoir avancer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une mobilisation, on a souvent au moins 500 à 800 femmes dans une salle qui sont là pour comprendre comment est-ce qu'on doit travailler ensemble. Donc pour moi, je n'ai pas vraiment de problème sur ce côté-là. Ok, on va finir cette émission. À terme, quels sont vos projets, Mme Carole Sani? Les projets, il y a plusieurs projets et dans plusieurs secteurs d'activité. Mais le projet phare, c'est aujourd'hui Une femme, une maison. La valorisation de la femme ivoirienne à travers l'immobilier. Comment on peut rester en France ici et puis acquérir une maison en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile pour nous. Souvent, les gens pensent que vivant en France, on a les moyens, on peut s'acquérir tout ce qu'on veut. Non, on a nos réalités ici. Et aujourd'hui, ce projet, c'est qu'on accompagne en même temps les femmes, celles qui veulent retourner en Côte d'Ivoire.
Donc, il y a le projet de la valorisation de la femme à travers l'immobilier. Il y a le projet agricole. Comment est-ce qu'on peut se rester ici pour se lancer dans l'agriculture, pour créer de l'emploi, aider nos frères au niveau de la Côte d'Ivoire. On a d'autres projets aussi que, bon, au fur et à mesure qu'on est en train de travailler dans l'ombre. Puis il y a le projet phare Corsair. On va signer un partenariat très bientôt avec Corsair, mais c'est que ce ne sera pas les femmes ivoiriennes seulement qui vont bénéficier. Ce sera tous les Ivoiriens vivant en France qui vont bénéficier de ce partenariat de Corsair. Donc, pour moi, la femme ivoirienne travaille pour les femmes ivoiriennes, les enfants ivoiriens, mais pour toute la diaspora ivoirienne vivant en France. Merci, Carole. Madame Carole Sani, c'est vrai, avec votre association, l'UAFIF, qui fait de très bonnes choses, vous avez de très bons projets. Est-ce que, hormis ça, vous auriez d'autres projets à l'endroit des Africains ici en France? Oui, on a d'autres projets qu'on a commencé même déjà. On fait les échanges d'expériences au niveau des différentes diasporas africaines, surtout l'Afrique de l'Ouest. Donc, on est en contact avec la diaspora malienne, avec la diaspora sénégalaise, parce que la diaspora sénégalaise et la diaspora malienne, ils ont reçu quelque chose. À chaque fois quand les autorités maliennes ou sénégalaises viennent en France pour venir faire des négociations, la diaspora malienne ou sénégalaise participe à les prises de décision. Donc, c'est pour cela qu'on approche plus le politique français pour aussi comprendre les lois d'ici et comment faire pour pouvoir aider nos autorités dans les prises de décision qui seront à notre faveur. Donc voilà un peu ce qu'on fait avec tous les autres diasporas. Merci de nous avoir reçus chez vous, Madame Carole Sani. Merci de suivre l'émission Parcours de Malisa Capital TV France. Prochain rendez-vous, à très bientôt.